pourquoi le H, dans cette période, a pris l'habitude, parce que c'est une habitude, de faire des séances comme ça un petit peu atypiques. Comment t'es venue cette idée? C'est des séances atypiques parce qu'on ne pratique pas tout à fait le même sport, mais ça reste un sport collectif, un sport de ballon, un sport où il faut courir, un sport où il faut jouer ensemble, maîtriser sa technique. Donc c'est très bien parce que dans la préparation, c'est un moyen à un moment donné de faire autre chose en gardant une certaine intensité. Donc là avec le football, notamment avec Reynald qui n'est pas de son premier coup d'essai avec nous, il y a beaucoup de jeux en mouvement, donc les joueurs vraiment font une bonne séance physiquement, voilà, et c'est automatiquement plus ludique parce que là ils n'utilisent pas le jeu avec la main. Si vous prenez toujours autant de plaisir à Oui, bien sûr, c'est ce que je leur ai dit. L'essentiel du travail qui est fait, on le voit à travers une séance comme ça. On voit que c'est plus qu'un groupe, que c'est vraiment une équipe et ils ont cette relation qui fait qu'ils sont performants. On le sent. Alors là, bien sûr, dans un autre sport, c'est plus difficile pour eux de le manifester, mais ça reste toujours vrai. On sent qu'il y a des efforts de fait. Puis il y a cette bonne humeur. Parce que quelquefois, la victoire, des fois, ça peut être pernicieux. Alors que là, on sent que ça chante, que ça rigole, qu'il y a toujours envie de faire des efforts. Donc on sent que l'état d'esprit est bon. Ça laisse augurer encore certainement une très très bonne saison. Reynald, pour toi, c'était un choix logique par rapport à son parcours. Toi, tu es un coach du hand, lui du foot, mais c'est une figure. C'était le coach incontournable qu'il fallait solliciter quand tu as eu cette idée-là. Oui, à l'époque je cherchais, mais surtout c'est aussi une certaine philosophie de jeu. C'est-à-dire que le jeu en mouvement, le jeu à une touche de balle, je suis sûr que dans une séance qu'il va concocter, les joueurs vont beaucoup se donner physiquement. Et c'était ça, mais bien sûr aussi qu'il y avait, bien sûr, étant à Nantes, je me suis dit à qui est-ce que je peux faire appel. Et lui, il a répondu présent de suite, donc ça c'était un vrai bonheur. Et à chaque fois, il a vraiment plaisir à retrouver l'équipe. Je comprends sa démarche là, pour que ça, au niveau de l'esprit, donc il s'évade un peu, il change, tout en faisant des efforts. Dans tous les sports, je dirais dans la vie, il faut constamment qu'on pique des idées, il faut constamment qu'on soit à l'écoute de tout ce qui se fait. Parce que pour construire un groupe, justement, il faut beaucoup de choses. Il y a la manière de jouer, il y a le comment, le pourquoi. Et puis il y a beaucoup de choses, je dirais, de la vie qui viennent et qui font que le groupe est performant ou pas. Je voyais un article, c'est à l'étranger, un entraîneur de seconde division qui va avoir un des fils de Zinedine Zidane. Et donc il est branché sur la relaxation, il est branché sur tout ce qui est yoga. Parce qu'il dit que d'abord, il faut comprendre le jeu, après le sentir pour s'exprimer. Et certainement, il a raison. En gros, il lance un peu, entre guillemets, un petit peu la philosophie. Mais je crois qu'effectivement, il faut avoir cet esprit-là de chercher, d'être à l'écoute de plein de choses pour pouvoir fonctionner. Parce que c'est une aventure de groupe. C'est ça qui est le plus difficile. Je trouve que c'est une bonne chose, cette relation qui perdure depuis quelques années. Et en tous les cas, c'est à chaque fois j'essaie de bloquer une séance dans le début de préparation. Avec d'autres disciplines, justement, les années précédentes, tu aimes mélanger comme ça les apports d'autres sports, c'est important pour toi? Oui. Le basket, parce que c'est encore plus vite, avec Emmanuel Curet, le basket, avec Manu qui ne pouvait pas cette année. Parfois le volleyball aussi avec Sylvain Quinquis, là, peut-être pour souffler un peu plus, pour avoir plus peut-être un côté plus technique, plus ludique, mais avec moins de déplacements. Et après, j'essaye de placer ça dans la séance, dans la charge de travail, pour que les joueurs aussi puissent récupérer quand même. On s'est entraîné ce matin, on se rentraîne demain matin. Voilà, il faut que ça coïncide aussi avec les autres types de séances. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au HBC Nantes pour cette nouvelle saison? Je crois qu'il l'a dit lui-même tout à l'heure aux joueurs, il a dit bravo pour votre saison, c'était exceptionnel. Mais il dit c'est bien que vous ayez gardé encore un petit peu quelque chose à aller chercher. C'est votre objectif pour les années à venir. Voilà, on va essayer. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Thierry. Faire une équipe, c'est vraiment le plus difficile. Que les gens soient constamment à faire des efforts ensemble, c'est super difficile. Et quand on y parvient, c'est le bonheur. Oui, c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que ça dépasse le cadre, on peut dire le cadre basique du sport. Et ça, c'est chouette.